Bonjour et bienvenue sur la vidéo tutoriel de l'extranet de la Coop réalisée par Kilowatt Solar. Nous vous y expliquerons d'une part l'interface générale de l'extranet et plus spécifiquement vous y apprendrez à encoder vos index, ce qui correspond au chapitre 4.2 du manuel de l'utilisateur de l'extranet. D'autres vidéos suivront avec les autres manipulations à réaliser dans le futur. Dans votre navigateur, tapez l'adresse donc dans la barre d'adresse située en haut de votre navigateur. L'adresse est www.cwape.be. Cela vous amènera sur la page d'accueil de la Coop où vous trouverez sur la colonne de droite un lien vers l'extranet. Cliquez dessus. Vous arriverez alors sur la page d'identification de l'extranet de la Coop. C'est cette page-là qu'il vous faudra sauvegarder, si vous le désirez, dans les favoris de votre navigateur. Normalement, vous avez dû recevoir de la part de la Coop 2 courriers. Le premier, étant composé de 2 pages, devait vous confirmer votre statut de producteur et vous indiquer sur la seconde page votre login. Dans le deuxième courrier se trouvait alors votre mot de passe. Munissez-vous donc de ces données et introduisez-les dans les cases correspondantes de la page d'identification. La première case pour votre login et la seconde pour votre mot de passe. Une troisième case, à choix multiples, vous permet de choisir la langue entre le français et l'allemand. Il ne suffit plus alors que de cliquer sur Connexion. S'il s'agit de votre première connexion, il vous sera demandé d'accepter les conditions générales d'utilisation du site. Le manuel indique également que vous pourriez passer par 2 écrans intermédiaires qui ne s'afficheront qu'une seule fois. Le premier vous demandera une adresse email pour tout contact ultérieur concernant l'extranet et le second vous demandera de modifier votre mot de passe. Notez toutefois que nous n'avons personnellement pas eu ces écrans lors de notre première connexion et cela dépend donc bien d'un compte à l'autre. Avant d'encoder vos index, analysons ensemble l'interface de l'extranet. Sur la gauche, vous trouverez une colonne blanche. C'est le menu de navigation. C'est dans cette zone que vous choisirez dans quelle partie de l'interface vous désirez vous rendre. Notez qu'à tout moment, vous pourrez trouver dans la barre de titre située au-dessus de la page un bouton d'aide circonstancielle. Il est situé à droite de la barre de titre et lorsque vous cliquez dessus, l'aide sera en relation directe avec la page sur laquelle vous étiez. La page sur laquelle vous êtes dépend quant à elle du lien que vous avez cliqué dans le menu de navigation. Il s'agit de toutes les informations affichées au centre de l'interface et que vous voyez en surbrillance à l'instant sur la vidéo. On appellera cela la zone de contenu, car c'est là que s'affiche le contenu des pages choisies via le menu de navigation. Finalement, sachez qu'à tout moment, vous avez la possibilité de télécharger à nouveau le manuel d'utilisateur via le lien situé dans le pied de page. C'est là que vous trouverez également les conditions générales de cet extranet si vous ne les avez pas correctement téléchargées lors de votre toute première connexion. Nous allons à présent regarder ce qui vous intéresse particulièrement dans ce tutoriel, à savoir l'encodage de l'index de votre compteur de certificat vert. Pour réaliser cet encodage, il nous faut aller dans la section Relevé pour octroi. Entendez, relevé de vos index pour l'octroi de vos certificats verts. Et nous pourrons nous y rendre via le menu de navigation à gauche. Une fois la zone de contenu rechargée avec l'affichage qui nous intéresse, nous y voyons 2 tableaux. Le premier reprend la liste des sites de production. Dans la plupart des comptes pour particuliers, il n'y aura bien sûr qu'un seul site de production. En dessous, le second tableau affiche l'historique du site de production concerné. Cet historique reprend l'ensemble des encodages déjà effectués. Et même s'il s'agit de votre première connexion, l'historique affichera un encodage, celui de vos 40 certificats verts d'avance octroyés par la Coop. Et nous le verrons dans une autre vidéo, un autre historique aura eu lieu sur le débit de vos comptes avec ces mêmes 40 certificats verts. Il se peut que certaines personnes aient uniquement le premier tableau avec la liste des sites de production et absolument rien en dessous. Pas de panique, il vous suffit simplement de sélectionner votre site de production pour pouvoir afficher l'historique des relevés. Normalement, cette sélection est automatique vu qu'il n'y a qu'un seul site de production, mais parfois il faut quand même le faire manuellement. Et pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur la petite loupe en début de ligne dans le tableau du site de production. Ce principe de sélection est le même dans toute l'interface de l'extranet. Pour sélectionner une ligne, il suffit de cliquer sur la loupe en début de ligne. Maintenant, pour encoder vos index, il faut cliquer sur Ajouter afin d'ajouter un relevé dans l'historique. Cela se passe en 2 écrans distincts. En cliquant sur Ajouter, nous arrivons sur le premier écran qui nous permet de préciser 3 éléments de l'encodage. Le premier élément, c'est la date de fin du relevé. Automatiquement, la date du jour est insérée. Mais si, comme dans ce cas-ci, vous aviez noté en début de semaine l'index et que vous faites l'encodage, par exemple, le week-end chez un proche, vous pouvez indiquer la date précise du relevé de l'index.
La date de début de relevé, quant à elle, ne peut bien sûr pas être modifiée. En effet, elle correspond à la date de fin de relevé du précédent encodage ou à la date d'initialisation de votre installation photovoltaïque, c'est-à-dire du contrôle par l'organisme agréé. Le deuxième élément, c'est le choix de revente de vos certificats verts. Vous pouvez soit les revendre auprès de fournisseurs d'énergie ou d'intermédiaires si ces derniers vous ont proposé un contrat que vous jugez intéressant, soit les revendre au prix minimum garanti par la région Wallonne, qui est de 65 euros. Et l'acheteur est alors l'organisme Elia. Notez toutefois, et c'est important, que ce choix sera irréversible après l'octroi des CV. Cependant, ce choix ne porte que sur les certificats verts produits pour la période indiquée par la date de fin et de début de relevé. Vous pouvez donc ce trimestre-ci décider de vendre vos certificats verts à Elia au minimum garanti et le trimestre prochain choisir de les vendre par vos propres moyens. Ce sont les certificats verts qui ont déjà été attribués avec le choix de les vendre par soi-même qui ne peuvent plus être envoyés par Elia. C'est une discussion politique avec la COAP et cela changera peut-être, mais pour le moment, cette info est à garder à l'esprit. Le troisième élément, c'est la case commentaires. Dans cette case, vous pouvez noter des remarques spécifiques à votre encodage. Cependant, il ne s'agit nullement d'un moyen de communication avec la COAP et vous n'obtiendrez aucune réponse. Il s'agit plus d'une sorte d'annexe permettant de préciser tel ou tel aspect de votre encodage. Il est surtout utile car la COAP peut elle-même y inscrire une remarque et cela peut servir par exemple si un encodage a été réfuté pour y indiquer la raison. Ensuite, il vous faudra cliquer sur sauvegarder. Ce n'est qu'une fois que vous aurez sauvegardé cette période de relevé que deux boutons supplémentaires apparaîtront sur cet écran. Le premier, nommé Relevé, permet de passer au second écran de la procédure et d'y indiquer l'index de votre compteur. Le second bouton est celui qui a apporté le plus de confusion. En effet, il est nommé Envoyer à la COAP, sauf que Envoyer est écrit au participe passé au lieu de l'infinitif. Comme si les index avaient déjà été envoyés. Il aurait fallu écrire Envoyer avec ER tant que l'envoi n'avait pas été confirmé. Mais je pense qu'il s'agit là d'une simple petite faute de programmation qui, malheureusement et malgré les mises à jour constantes de l'interface, reste présente. Cependant, ce n'est bien entendu absolument pas réactif tant que vous n'avez pas indiqué vos index. Il ne sert donc à rien de cliquer dessus pour le moment. Le bouton sauvegarder sert quant à lui transformé en un bouton nommé éditer. Cela permet simplement de modifier vos choix du premier écran de la procédure d'encodage. Cela veut dire qu'à ce stade, vous pouvez toujours changer d'avis concernant le choix de revente de vos certificats verts et ou sur la date de fin de relevé. Ces modifications ne seront plus possibles une fois que l'envoi aura été effectué. Nous allons donc cliquer maintenant sur le bouton relevé. L'écran sur lequel on arrive est très basique et consiste en un index de début et un index de fin qui est vide. Vous devez, dans les cases vides, indiquer votre index. Seule petite précision importante, vous devez absolument, si les cases sont vides, y mettre des zéros pour que le programme puisse réaliser le calcul de production. Donc, dans notre cas, nous ne nous contentons pas d'écrire 6600, mais bien 006600,0, sans quoi le résultat du calcul que vous voyez à droite ne se serait pas affiché. Après, il faut cliquer sur le bouton sauvegarder. Il est assez malheureux qu'aucun message de confirmation ne confirme la bonne sauvegarde. Vous devez simplement voir que la page est bien en train de se recharger. Cependant, il n'y a pas de risque, comme on le voit ici, à faire deux sauvegardes d'affilée. Si vous avez donc un doute sur la bonne sauvegarde, n'ayez pas peur de cliquer à nouveau dessus. Ensuite, on reviendra à l'écran précédent en cliquant sur Retour. J'en profite quand même vite pour faire une petite remarque sur le statut d'un encodage si je quitte la procédure telle qu'elle, sans envoyer mes encodages à la COAP et en me rendant sur l'historique des encodages de mon site de production, on voit bien que le statut est en attente. Ce terme en attente signifie bien que c'est du côté client que le système est en attente. C'est une autre erreur fréquente de la part des utilisateurs que de penser que le statut est en attente de validation par la COAP. Il n'y a pas de tel statut. Dans le manuel, le détail des statuts est bien indiqué si vous avez un doute. Prenez soin de les lire avant de poser des questions à la COAP. Car si la COAP met souvent beaucoup de temps à répondre aux questions, c'est justement parce que beaucoup de personnes leur posent des questions qui se trouvaient dans le manuel
ou même sur la foire aux questions disponible sur leur site. Revenons donc maintenant à notre encodage. Pour cela, je sélectionne l'encodage qui m'intéresse dans l'historique grâce à la petite loupe comme expliqué précédemment et je clique sur Visualiser. Je reviens donc dans mon premier écran de l'encodage. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Envoyer à la coop. Lorsque vous cliquerez sur ce bouton, le texte va changer pendant un court instant avec la mention Envoi en cours. Ensuite, il revient à son texte initial, qui aura ici évidemment tout son sens avec le participe passé, puisque l'encodage a effectivement été envoyé. Si vous aviez choisi le minimum garanti de 65 € pour vos certificats verts, ces derniers seront directement envoyés à Elia. C'est pourquoi la coop vous demandera le compte bancaire sous la forme IBAN BIC euh, sur lequel doit être versé l'argent. Pour éviter de remplir ce champ à chaque fois, vous pouvez simplement choisir de vous rendre à la section Société, comme le montre la petite vidéo supplémentaire ici, et plus précisément sur Fiche signalétique. Dans le bas de cette page, qui reprend toutes vos coordonnées, vous avez la possibilité de renseigner votre compte bancaire afin qu'il soit enregistré pour le futur. Il sera alors, comme dans notre cas, déjà pré-rempli avant votre validation finale. Une fois un encodage validé, vous avez cet écran qui apparaît avec simplement deux liens. Le premier lien permet de télécharger un fichier PDF qui sert de récépissé de votre encodage. Gardez-le précieusement, cela vous permet d'avoir une sauvegarde locale de tous vos encodages. Le second lien vous ramène tout simplement à l'historique des encodages de votre site de production. Quand vous reviendrez à l'historique de vos encodages, vous verrez que le statut est passé à valider. Ce statut signifie que vous avez bien validé vos encodages et envoyé ceux-ci, et que sauf cas exceptionnel, dans les 48 heures, il passera automatiquement à octroyer. Par contre, cela ne signifie pas que c'est validé par la coop. Le seul statut qui indique une validation de la coop est le statut octroyé. Voilà, je pense que vous êtes à présent tout à fait prêt à réaliser cela par vous-même et surtout, n'oubliez pas qu'à présent, la coop exige un encodage par trimestre avec minimum 90 jours entre chaque encodage. C'était pour le plaisir de la simplicité. Un grand merci pour votre attention et n'hésitez pas à nous visiter sur www.kilowattsolar.eu.